Mesdames et messieurs, bienvenue à Vametra Cameroun. Vametra Cameroun, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Je suis le Dr Joya. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous avoir très nombreux à l'écoute de ce programme. Aujourd'hui, nous allons parler de la stérilité. Il est important de savoir que la stérilité touche à la fois l'homme et la femme. Chez la femme, la stérilité a plusieurs causes. Après plusieurs années de recherche, nous sommes parvenus à la conclusion selon laquelle l'obstruction des trompes, encore appelée trompe bouchée, est la première cause de l'infertilité féminine. Autrement dit, la plupart des femmes qui ont déjà passé environ 2 ans sans tomber enceinte ont probablement des trompes bouchées. Comment savoir qu'on a les trompes bouchées? Très simple. Il suffit de faire un examen qu'on appelle hystérosalpingographie, en abrégé HSG. Après cet examen, le radiologue va savoir si vos trompes sont perméables ou pas. Il pourra vous donner une conclusion comme perméabilité tubaire bilatérale, c'est-à-dire vos 2 trompes passent, ou encore obstruction tubaire bilatérale, vos 2 trompes sont bouchées. Il peut ajouter encore des précisions comme obstruction tubaire distale, obstruction tubaire proximale. Obstruction tubaire distale veut dire que vos trompes sont bouchées à l'extrémité et proximale vers la cavité utérine. Pour mieux comprendre toutes ces terminologies médicales, il est important de se référer à un schéma comme celui-ci pour mieux comprendre ce qu'on appelle utérus, ce qu'on appelle trompe, ce qu'on appelle ovaire. Maintenant, la question qui vous traverse l'esprit, c'est, docteur, qu'est-ce qui peut bien être à l'origine des trompes bouchées? Premièrement, l'infection, et en tête des infections, l'infection à chlamydia. Oui, la maladie à chlamydia est la principale cause des trompes bouchées. Après l'infection à chlamydia, on peut penser au curettage, aux avortements, aux fausses couches, aux endométrites et endométriose. Maintenant, quelqu'un va me poser la question, docteur, est-ce qu'on peut en guérir? Est-ce qu'on peut déboucher les trompes de manière naturelle ou traditionnelle? Oui, c'est ce que nous faisons au quotidien depuis des années. Et comment vous le faites? Quelqu'un va me poser encore la question. Nous avons, après plusieurs années de recherche, opté pour la méthode vaginale, pour l'ovule vaginal. Car oui, se purger par voie anale, avec tout ce que je connais, aubergine sauvage, 4 côtés, bongo, pour déboucher les trompes, cela paraît absurde sur le plan scientifique. Voilà pourquoi, de manière rationnelle, nous avons opté pour la méthode de l'ovule ou encore des ovules vaginales. Alors, la dame qui a des trompes bouchées, le soir au coucher, va prendre une ovule et l'introduire dans sa partie intime. Au contact de la muqueuse vaginale, l'ovule va se dissoudre et déclencher un nettoyage systématique de l'utérus et des trompes. Le matin, la dame va faire bouillir ce petit sachet de remède et prélever une poire pour se purger. La combinaison de la poire qu'elle utilise pour se purger et de l'ovule qu'elle a placé dans sa cavité vaginale, dans sa partie intime, va déclencher le nettoyage. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? Elle va continuer à faire bouillir un autre remède pour boire le matin, à midi, le soir. Et vers le 10e jour, elle va arrêter et passer à un autre remède qui, lui, va aider la muqueuse utérine à s'apprêter pour accepter une nouvelle grossesse et stimuler l'ovulation. Parce que certaines dames ont souvent toutes les sensations d'une femme enceinte, elles sont sûres qu'elles sont enceintes et quelques jours plus tard, les règles reviennent naturellement. Oui, parce qu'il y a des muqueuses utérines qui, à la période dite de fécondation ou bien de nidation, ne s'épaississent plus en sang et en hormones pour accepter l'éventuelle grossesse. Voilà pourquoi nous prescrivons ce traitement. Oui, et en ce qui concerne les hommes, oui, mesdames, oui, messieurs, mes chers messieurs, les hommes sont parfois stériles sans le savoir. On parle de stérilité secondaire. Le cas d'un homme qui a déjà eu à faire des enfants avant,
mais qui se retrouve dans l'impossibilité de le faire. Et le plus souvent, il envoie plutôt sa femme en consultation ou bien vers nous. Attention, monsieur, si vous êtes déjà environ 24 mois, 2 ans de vie commune avec une dame sans grossesse, quand bien même on a détecté chez cette dernière des fibromes, des myomes, tout ce que vous connaissez, allez faire un spermogramme. Parfois, vous êtes choqué du résultat. Et que disent souvent les résultats des hommes? Oligospermie, asténospermie, tératospermie et la forme la pupille, azospermie. Oui, azospermie, la pupille, voilà. Maintenant, en cas d'oligo-asténospermie, nous avons notre remède que nous donnons aux patients pour stimuler la spermatogénèse, la production de spermatozoïdes. Et un deuxième remède qui a pour rôle de tonifier, de nourrir les spermatozoïdes afin qu'ils aient une très bonne mobilité. Voilà de manière ramassée, messieurs et dames, comment nous procédons pour combattre les problèmes de stérilité dans le couple. Ici, nous avons parlé des problèmes les plus récurrents, trompe bouchée. Les fibromes, les myomes, les kystes, les infections peuvent aussi être à l'origine de la stérilité, sans toutefois oublier des perturbations d'ordre hormonal. Nous prenons en charge toute cette pathologie ici au niveau de notre clinique, car nous sommes une clinique de gynécologie africaine. Merci mesdames de nous avoir prêté une oreille attentive. À bientôt pour d'autres explications concernant la médecine traditionnelle. Mesdames et messieurs, bienvenue à Vametra Cameroun. Vametra Cameroun, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Je suis le docteur Njoya. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous avoir très nombreux à l'écoute de ce programme. Aujourd'hui, nous allons parler de la stérilité. Il est important de savoir que la stérilité touche à la fois l'homme et la femme. Oui, monsieur, l'homme et la femme. Les hommes sont de plus en plus stériles de nos jours. Nous allons parler d'abord, premièrement, de la stérilité féminine et compte tenu du temps, d'un aspect particulier de la stérilité féminine ou encore des problèmes de conception qui touchent les femmes aujourd'hui. Oui, les trompes bouchées. Oui, de plus en plus, nous trouvons des femmes avec des problèmes de trompes bouchées. Qu'est-ce qui peut être à l'origine des trompes bouchées? On peut penser aux infections à chlamydia, à staphylocoque et autres. On peut penser à un curettage, on peut penser à un accouchement avec rétention du placenta ou encore des débris du placenta qui vont aller se loger dans ces deux passages qu'on appelle trompes. Et on peut avoir des causes inconnues et ce n'est pas l'occasion pour nous de dire que lorsque c'est inconnu, c'est mystique. Non, nous y reviendrons. Et alors, ce que vous voulez entendre, mesdames, c'est comment se fait la prise en charge de l'obstruction des trompes chez vous encore. Comment est-ce que vous faites pour déboucher les trompes? Oui, nous avons observé pendant très longtemps et expérimenté. Et enfin, on a compris que le seul moyen de déboucher une trompe, c'est de passer par la cavité vaginale. C'est donc pourquoi nous avons mis sur pied des ovules traditionnels que la dame va déposer dans sa partie intime le soir au coucher. Et le lendemain, elle va faire bouillir ce petit sachet de remède pour prélever une poix et se puger. La combinaison de l'ovule qu'elle a placé dans la cavité vaginale, dans sa partie intime hier soir au coucher, et la puge qu'elle va faire au petit matin, va déclencher un nettoyage systématique des trompes. Alors, un médecin ou encore un homme de science va dire comment est-ce que c'est possible, monsieur Njoya, puisque vous ne déposez pas votre ovule dans la partie intime, dans la cavité vaginale, comment est-ce que cet ovule peut arriver dans l'utérus et avancer vers les trompes? Non, monsieur, à l'image des oignons, lorsque vous découpez les oignons à 40 cm, vous pouvez avoir les larmes qui coulent des yeux. Il en est de même de l'effet de l'ovule qui est déposé très loin dans la partie intime de la femme, mais qui peut provoquer des nettoyages, des écoulements à distance. Donc, c'est de cette méthode que nous utilisons pour déboucher les trompes. Maintenant, en ce qui concerne d'autres pathologies comme les fibromes, les kystes, les myomes, il est important toujours de venir avec vos examens
car certaines masses dans l'utérus, certains fibromes nécessitent automatiquement une opération et d'autres peuvent se traiter efficacement avec les plantes médicinales. Donc, nous ne faisons pas la médecine du tâtonnement, mais nous essayons d'être rationnels dans ce que nous faisons. En ce qui concerne les infections à chlamydia, herpès, staphylocoque et autres, c'est plutôt une mince affaire, car nous avons notre antibiotique, très efficace, oui c'est ça, très efficace pour résoudre ce problème. Maintenant, en ce qui concerne les hommes, c'est compliqué chez les hommes. Les hommes doivent faire un examen primordial qu'on appelle le spermogramme. Beaucoup d'hommes n'aiment pas faire cet examen à cause des conditions de recueillement. Tantôt, on va vous demander de vous masturber, tantôt de faire le coït interrompu et de redonner l'échantillon pour analyse. Et ça semble être très compliqué pour les hommes. Oui, les hommes sont stériles parfois sans le savoir. Et lorsque on a donné son sperme pour examen, le résultat peut être catastrophique. Azospermie, vous êtes stérile. Mais cependant, des résultats un peu plus cléments comme l'oligospermie, nombre de spermatozoïdes est insuffisant. L'asténospermie, vos spermatozoïdes ne sont pas assez mobiles pour aller à la rencontre de l'ovule et la féconder. Vos spermatozoïdes peuvent aussi avoir des problèmes de malformation, la zoospermie. Et la question encore, c'est comment est-ce que vous parvenez à résoudre ce problème? Très simple, après des années et des années de recherche, nous avons mis sur pied 2 traitements. Le premier a pour rôle de stimuler la spermatogénèse, c'est-à-dire la fabrication des spermatozoïdes au niveau des testicules, tout en nettoyant, en éliminant les problèmes de varicocèle, d'hydrocèle, d'épididymite et autres. Le deuxième produit, le monsieur va faire bouillir et prendre avec du miel. Ce remède a pour rôle de stimuler les spermatozoïdes pour qu'ils aient une très bonne mobilité afin d'aller à la rencontre de l'ovule pour féconder celle-ci. Donc voilà, mesdames, messieurs, de manière ramassée, comment nous procédons pour la prise en charge des problèmes de stérilité. Compte tenu du temps qui nous est imparti, il est impossible pour nous de tout déballer ici. Donc, veuillez vous rapprocher de nous avec tous vos examens. Si vous n'avez pas d'examen, veillez. Nous allons prescrire et cacheter et vous irez faire les examens. On va vous aider à interpréter et vous donner la conduite à tenir. Mesdames et messieurs, notre intention première n'est pas de vous détourner des hôpitaux, mais de vous encourager à avoir un esprit de discernement. Quand est-ce qu'il faut aller à l'hôpital? Quand est-ce qu'il faut quitter l'hôpital et aller à l'indigène? Merci, c'était le Dr Joya. À bientôt.